Et nous revoici en direct des internationaux pour cet assaut de série masculine. Je vous laisse 30 secondes avec l'image, je coupe le son, je reviens tout de suite. A très vite. Et nous revoici pour le début de l'assaut entre David Leblé en rouge et Guillaume Bérard en bleu. Et c'est parti. Beaucoup d'observations, beaucoup de dynamisme. David dans son tic caractéristique avec beaucoup de passages de bras devant son corps avec une sorte de petit moulinet. Petit moulinet gauche-droite. Et Guillaume qui, de l'autre côté, jauge et parade en rentrant dans la défense et tentative de touche dans le dos. C'était plutôt bien fait de la part de Guillaume. David qui essaie d'attraper la tête, qui rate. Et première attaque en jambes. Un anti-jeu de Guillaume. Voilà, repris tout de suite par l'arbitre. Et attention. Montrant, j'ai pas compris ce que disait l'arbitre à David Leblé. C'est plutôt pas mal, ça dynamise. Tentative de touche. Les jambes toujours très en arrière, il est toujours très sur la pointe des pieds, David. Limite de tomber. Le latéral en jambe qui vient toucher le milieu de la cuisse de David qui était lui aussi en feinte. Attention, il y a les lacets de la chaussure droite de David qui sont défaits. Il ne faudrait pas qu'il y ait un accident. Ça n'a pas été vu par l'arbitre. Tentative de Guillaume de toucher en jambe, ça rate. Distance pour les deux tireurs. David qui court beaucoup. Les deux tireurs qui se collent pour jouer avec la distance. Et belle attaque en jambes. Voilà, lacet. Je l'avais vu tout à l'heure. Il faut refaire les lacets. Parce que ça peut être dangereux. Et donc c'est le rôle du second de s'occuper de l'équipement de son tireur. Doublé en tête. Et en effet, Guillaume était touché, il n'avait pas le droit de riposter. Fin de la première reprise. Fin de la première reprise. Très bel assaut. Petite faute de parade riposte, de non-respect du principe parade riposte de la part de Guillaume. David toujours dans son style, les jambes très loin, le buste très en avant. Pour protéger la zone de touche donc des jambes, et avec le haut du corps on gère. Guillaume Bérard qui produit, qui essaye de toucher. Un petit avantage globalement je dirais pour David, mais il y a eu deux belles touches. De Guillaume aussi. Les tireurs sont très proches. Joue beaucoup avec la distance. En étant vraiment trop proche, en cassant vraiment grandement la distance. Et après plusieurs appels, le tireur rouge
revient. Donc David revient, attention aux distances, attention aux anti-jeux, beaucoup. Et attention à la manchette qui a été beaucoup reprise. Et cette année, les arbitres font très attention à la position des mains sur la canne pour empêcher les tireurs de prendre leur canne trop au milieu. Ils vont tenir la canne par le bout, par la manchette, et pas avoir trop de canne dans la main. Voilà, donc, ce que je disais tout à l'heure sur le style de David qui recule beaucoup en mettant les jambes en avant et le buste, les jambes en arrière et le buste en avant, et du coup on l'a vu plusieurs fois à la limite de la rupture sur les attaques de Guillaume. Et là Guillaume fait une très belle esquive riposte en jambes avant, et ça touche très très bien. Et malheureusement en essayant avec très très vite, les ripostes ne touchent pas. Là il était milieu de canne, ça c'est une très belle attaque de David qui touche en jambe arrière. Et Guillaume qui vient faire de l'anti-jeu en étant trop proche, sans rien produire. Et David qui vient attraper la jambe arrière, mais illicitement avec un crocheté. C'est très agréable comme assaut, très beau à voir. C'est aussi assez lisible. Petite peur de bris de canne du côté de David. Tirabeu qui fait de l'anti-jeu sur chaque attaque en jambe de David. Guillaume qui essaie d'attraper la jambe avant, ça ne passe pas. Rebelote pour la jambe avant, ça ne passe pas non plus. On a l'impression qu'il y a un bris de canne du côté du tireur jaune, rouge du coup, du côté de David Leblé. Et on repart avec des cannes neuves. Ralenti sur l'esquive sautée qui ne touche pas. C'est très bien lu de la part de David et tout de suite corrigé et protégé par Guillaume. Voilà. David qui touche la chaussure, mais qui est considéré comme touché. Donc Guillaume ne peut pas riposter. Dépôt de priorité, il y a eu des touches, j'ai pas réussi à lire. Touche 2. Milieu de canne et surface. David qui a raté son attaque. Guillaume qui a essayé d'en profiter, mais il était trop près. Du coup, il a ralenti avant que David sorte. Mais ça n'a pas touché. Et c'est la fin de cette deuxième reprise. Bah écoutez, on assiste à un bel assaut. Profitez-en. N'hésitez pas à nous dire aussi sur le chat ce que vous en pensez, si ça vous convient, ce que vous pensez des assauts. On serait très curieux de savoir d'où vous nous écoutez et nous regardez. Et du coup, difficile à dire. Je pense que David est quand même devant. Même si finalement il n'y a pas beaucoup de touches au total, surtout beaucoup de touches en dehors des zones, genoux ou chaussures, mais quand même David doit mener l'assaut. Les attaques ont été très incisives au rego, et quand il y a eu des attaques franches et que ça a touché, elles étaient propres. Après dans les enchaînements c'est plus compliqué, mais c'est pas mal. Il n'y a pas une grosse différence. Donc si Guillaume fait une très belle reprise, c'est possible de remonter. Là, il produit, il essaye d'attraper, de faire des feintes. David Leblé fait beaucoup de changements de garde défensive. Il passe très près de la zone, mais il s'en sort. Guillaume aurait peut-être dû essayer, en tout cas, de le pousser un peu plus. C'était pas loin de le faire sortir. Aux deux tireurs violence, tireur bleu, anti-jeu. Et c'est touche en flanc, mais en fait obstruction défensive. Et là je pense que c'était
Guillaume, voilà, c'était Guillaume qui avait la priorité, qui vient toucher alors que David n'avait pas la priorité. Et là, David qui vient toucher en genou. C'est reparti. David qui fait une feinte, qui chope 2 fois. Il y a suspicion de bris de canne, mais non, ça va. De votre priorité pour Guillaume qui est touché. Et là, qui fait une feinte, il est bien touché. Mais après, c'est David qui revient toucher en jambe arrière. Les deux tireurs se réobservent et puis ça va partir. David qui essaye de déclencher. Et Guillaume Bérard qui sort d'un pied. Qui sort d'un pied et se fait pénaliser. Ça ne va pas arranger les affaires de Guillaume Bérard. Guillaume qui... Il faut produire, allez. Très bien. Très bonne touche en tête. Esquive. Et David qui est repris. Mais attention aux zones de touche et aux zones de priorité. Aux règles de priorité. Les deux tireurs qui se collent. David qui... Anti-jeu, voilà. David qui ne produisait pas, qui rentrait dans les défenses, dans l'attaque de Guillaume Bérard, ce qui l'empêchait de déclencher un coup. Et c'est la fin de la troisième reprise et fin de cet assaut. En place pour le salut, prêt pour le salut, salué. Et on va attendre le résultat de cet assaut. Alors que sur l'air 2 vient d'être se jouer l'assaut. L'assaut entre Loïc Lemaître et Ronan Chenet. Et c'est Ronan qui vient de s'imposer à l'unanimité des juges. Et on attend le délégué officiel pour l'annonce des résultats sur l'air 1. Donc résultats vont être annoncés. Donc comme vu, David au-dessus, plus franc dans les attaques, plus propre et des attaques nettes qui touchent. Et c'est donc David qui l'emporte lors de cet assaut. Prochain assaut sur l'air 1. Vassiliev Oleg qui va être opposé à Sébastien Boursier. Et je vais vous laisser 30 secondes et on se retrouve pour cet assaut. À très vite sur Cannes TV.